On va ouvrir la séance et j'ai un petit mot à vous dire avant qu'on ouvre la séance. Je constate actuellement le quorum. Puis, au niveau de mon petit mot, je tenais avant à remercier la population qui a voté vraiment en grand nombre, à plus de 62 %, ce qui représente plus que 200 personnes sur nos 350 personnes. Je tiens aussi à remercier notre ancien conseil municipal ainsi que le maire Favreau qui a facilité la passation du pouvoir. On s'est rencontrés un vendredi, ça a été très intéressant. Il m'a donné des renseignements concernant la municipalité et ça a été très productif. Je tiens aussi à remercier tous les candidats qui se sont présentés lors des dernières élections. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui ont pu être élus, mais juste se présenter, c'est quelque chose. C'est pas évident, puis je tiens à les remercier. Je tiens aussi à féliciter les membres du nouveau conseil, composé pour la première fois de 4 femmes et de 3 hommes, une première. Près de 50 % des gens aussi qui viennent d'Abercorn. Puis un équilibre aussi entre les jeunes et les moins jeunes, on va dire. Il y a un bel équilibre. Je pense que ça va être un conseil qui va être très dynamique, ça va être très intéressant. Je voulais vous parler de la vision qu'on a au niveau du conseil. J'ai fait un mot du maire et j'ai parlé un peu de la vision que j'avais, mais avant qu'on fasse une vision globale, je veux que nos conseillers, on se rencontre, qu'on travaille la vision ensemble avant de vous présenter quelque chose. Mais ça va dans la lignée de qu'est-ce qu'on a fait avec le mot du maire. Dernier point. Pour la population, moi je suis disponible tous les lundis après-midi. Si vous voulez venir me voir, vous êtes les bienvenus. Juste à prendre rendez-vous avec Sophie, c'est ça? Sophie ou Jean-François à l'administration municipale. Et ça va me faire plaisir de vous rencontrer. C'était les points que je voulais vous dire avant de commencer l'Assemblée du Conseil. On a l'adoption de l'ordre du jour, résolution 173 11 2025. OK. Ah bon, excellent. Oui, ça serait que, si vous me permettez, que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 5.3, mandat à la direction générale pour négocier l'embauche d'une DGA. Je propose. Appuie. Un vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Merci. Point numéro 3. Présentation de l'ACPA, projet Nouveau Boisé Riverain diversifié d'Abercorn. Madame Agathe Frenette, présidente par intérim de l'ACPA, présente le projet Nouveau Boisé Riverain diversifié d'Abercorn. OK, alors je vais prendre juste 1 minute, puis après je vais laisser notre expert pour ce projet-là, Charles. Il lève les yeux, mais il aime ça. Alors, juste pour le contextualiser, l'ACPA, c'est culture et patrimoine. Dans patrimoine, il y a patrimoine bâti et patrimoine nature depuis 3 ou 4 ans. Et on a comme un peu élargi le concept. En fait, c'est pas nous qui l'avons fait. Le concept est comme ça. Quand on parle de patrimoine, il faut inclure notre nature, nos vues, nos paysages, ce qu'on a de précieux au village, en fait, pas juste ce qui est le bâti. Et donc, on a commencé à travailler avec la fiducie foncière du Mont-Pinard qui nous ont beaucoup aidés à démarrer ça. On a maintenant un comité nature Abercorn. Et c'est ce comité-là qui a proposé au CA de l'ACPA de travailler un projet qui est plus important que tous les autres,
qui s'inscrit très bien dans notre mission, puisqu'il vise à améliorer un coin de nos boisés et dans le fond, à ramener ce qui était autrefois le patrimoine, c'est-à-dire faire une espèce de plantation style arboretum, mais vraiment à une plus grande échelle que ce qu'on connaît habituellement, qui éventuellement débouchera sur l'éducation, la sensibilisation de la population avec un point pour recevoir de l'information, etc. Fait que là, je vais laisser Charles présenter l'essentiel. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. On fait du mieux qu'on peut parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. 5 minutes, ça va? Bonjour, donc Charles Lucier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Félicitations au nouveau membre du conseil. Rapidement, 1 minute, 30 secondes avant, un projet tranquillement qu'on est en train d'élaborer qui va s'appeler Nouveau corridor forestier riverain Rivière-Sutton qui partirait du pont de la 139 jusqu'à plus ou moins au BMR. Il y a tout un potentiel de mise en valeur, d'enrichissement, parce qu'en ce moment, c'est pas mal de la renouée puis des rabat-giguères avec une coupe de saules. Et pour travailler un peu sur l'histoire du territoire, c'était pas ça avant, il y a un beau potentiel. J'arrête là juste pour vous donner un peu une vision large. Et entre autres, on a eu un truc sur la renouée japonaise. Le projet qu'on présente ici au nom de l'ACPA, c'est on peut l'appeler Nouveau boisé riverain diversifié d'Abercorn. Là, ici, il se concentre autour du pont de la route 139, où, quand on regarde la carte, il y a 4 terrains municipaux qui bordent. On va passer vite parce qu'on ne parlera pas d'histoire. Voilà. Et on voit à gauche, on voit plus ou moins bien, mais quand même, on a une idée. Et il y a même un ancien bras de rivière. Bref, tout ça en ce moment, quand vous passez, c'est de la fardoche, des rabat-giguères encore. Et, entre autres, ce qui est intéressant, il y a une pointe qui, tout le monde arrête, marche là, à l'ouest de la 139, la pointe là, la pointe Claybank, au nord-ouest. Et donc, le projet, rapidement résumé, peut se définir, premièrement, des plantations dans ces sites-là qui sont un peu en fardoche, qui n'ont aucune valeur écologique. Et c'est mon métier, moi, on boise les rives, on enrichit les rives. Donc, plantation d'environ 25 espèces d'arbres. C'est la nouvelle mouvance maintenant où on plante pour les changements climatiques. Les maladies arrivent, donc il y a toutes sortes d'espèces de valeurs comme les chênes, les châtaigniers, tout ça. Et c'est ce qu'on appelle les forêts du 21e siècle. Deuxième aspect, c'est l'aménagement public particulier de justement de la pointe Claybank, où en ce moment le monde marche, c'est de la fardoche. Il y a un beau potentiel de mettre des beaux arbres d'un certain calibre, table à pique-nique. Et même, et voilà, il y a un projet de sentier d'arboretum qui a été planifié par François Cusson et d'autres. Et ça s'attache avec le comité centième d'Abercorn qui veut faire un arboretum pour fêter les 100 ans d'Abercorn. Donc, il y a une attache. Et à travers ça, il a redonné un peu la rivière aux citoyens. Parce qu'en ce moment, moi, j'habite pas loin, puis à part, là, c'est des berges assez abruptes. Il y a une volée je pense, dans tout ça, dans ces aménagements-là, de mettre une ou deux descentes. Et la donnée bien importante, je termine tranquillement, c'est que tout le corridor de la vallée de Sutton, BMR jusqu'à la frontière, il y a un gros projet qui est plus ou moins connu sur la tortue des bois. C'est une espèce vraiment au Québec, il y a beaucoup d'énergie, d'argent là-dessus, et c'est méconnu, je pense, de la population. Et donc, il y a un projet qui, entre autres, avec Corridor Appalachien et l'UPA, qui tente de justement, diagnostiquer c'est quoi les populations et l'habitat. Et le projet, je reviens aux plantations, vient dans l'idée de favoriser et améliorer les habitats de la tortue des bois, parce qu'on a beaucoup de plantations de résineuses, entre autres, je reviens autour du pont de la 139, et peut-être avec quelques petites coupes de la plantation de chênes, de mettre ces friches-là plus arborescentes, ça vient favoriser l'habitat.
Et petite parenthèse, la tortue des bois, ça fait sonner l'argent beaucoup dans les sous. C'est le fun, l'argent, pour faire ces projets-là. Fondation de la Faune est un grand financier de ce type de projet-là. En terminant, et non le moindre, tout ça vient, le but, c'est pas juste de planter puis faire des petites affaires, c'est que les citoyens, riverains d'Abercorn, mais d'ailleurs, mais surtout Abercorn idéalement, et les terrestres, que j'appelle ceux qui n'ont pas nécessairement un lot, vont venir puiser de l'information là-dessus sous forme d'animation, sensibilisation, vont dire « Hey, moi j'aime ça, il est beau cet arbre-là, ces arbres-là », et ils vont pouvoir enrichir parce qu'il y a un grand potentiel. En ce moment, moi, quand je vais chercher ma bouffe chez GA, je roule puis je plante tout le long. C'est vraiment n'importe quoi, notre vallée. Alors, vous avez vu défiler les forêts les plus riches sont toujours dans les vallées. En terminant, les sous, 40 000 le projet, autour, plus ou moins, là, c'est des chiffres, là, on est encore dans les approximations, mais 40 000, donc 30 000 en argent, mais il y a un 10 000 déjà, parce que j'ai commencé à faire des appels, des partenaires, je travaille toujours avec les mêmes personnes, et on a déjà, sur 40 000, on a un 10 000 en service nature, Corridor Appalachien, qui eux sont des experts de la tortue des bois, l'organisme de bassin versant, qui est l'organisme qui gère tous les milieux aquatiques riverains, et donc eux donnent des services, la municipalité, on le souhaite bien, et même mon entreprise, je vais donner des choses. J'arrête là, puis voilà. Et peut-être 2-3 autres partenaires, c'est sûr. Alors, nous, on se considère chanceux d'avoir Charles avec nous parce que c'est son métier, donc c'est notre expert. Ça va être porté par le comité nature. Puis, c'est ça, on a comme une demande minimale à la municipalité pour, en fait, qui est comme un levier pour nous, pour aller chercher beaucoup plus d'argent à l'extérieur. Fait que ça dit que notre municipalité est d'accord, puis est intéressée à ce projet-là, puis elle y voit quelque chose. On parlait de quel montant, Pardon? on parlait de quel montant? 500. 500 qui sont confirmé via le centième. Je pense que c'est un montant qui était en banque pour le centième. C'était un montant qui était là, mais ça va être au conseil de déterminer. C'est ça. Je peux le terminer. Tous ces projets-là, on parle de 30 000 ou peut-être plus qui arrivent et ça vient mettre une valeur ajoutée aux terrains municipaux. Je veux dire, au final, la population bénéficie. Je veux dire, on passe de la fardoche à des belles chaînettes de riveraines. Comme on dit, on est dans le business. Bien, merci bien. Vraiment. On va y aller. Oui, tu vas en avoir besoin. Tantôt, on a le point 11, on va voter sur la demande au point 11. Point numéro 4, approbation des procès-verbaux. 4.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Le projet serait qu'il soit résolu que le procès-verbal du 1er octobre 2025 soit adopté. Éric propose, Appuyé. Hélène appuie, on vote. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Merci. Point numéro 5, administration. 5.1, déclaration des intérêts pécuniaires. Je sais pas s'il y a des gens qui sont prêts, sinon ça va aller à la prochaine séance. Oui, mais Vous êtes prêts? OK. Ah, bien, ceux qui ont fait leur devoir. Parfait. On va la feuille tantôt, on va la remettre un petit peu plus tard. ouais. Excellent. Point 5.2, élection du 2 novembre 2025, rapport. Faire rapport sur l'élection du 2 novembre 2025. Tout d'abord, comme président d'élection, je suis très content de la façon que ça s'est déroulé avec les candidats. On a il y a une rencontre avec les candidats. C'était tout le temps très respectueux. Ça a été une belle campagne, je pense. Les gens, puis à notre niveau, ben, je vais vous donner un petit peu les chiffres de quand c'est arrivé. M. le maire en a fait mention tantôt. On a un taux de participation là, de 62,97 %.
C'est quand même un excellent taux de participation, considérable d'autant plus qu'il n'y avait pas de course à la mairie. Fait que je pense, d'après moi, on doit être presque d'un meilleur au Québec. Là. Je ne sais pas toutes les statistiques, mais juste pour, quand il n'y a pas de course à la mairie, c'est même mieux que la moyenne provinciale et de beaucoup quand il y a des courses à la mairie. Fait que tous les postes, au poste numéro 1, on avait 2 candidats. C'est ça, M. Villemer qui a remporté. Le poste numéro 2, c'est également Annick Aldard qui a remporté par la majorité des voix. Poste numéro 3, Mme Audrey Bridger qui a remporté par la majorité des voix. Le poste numéro 4, et comme tout le poste de maire, c'était élu par acclamation. Le poste numéro 5, toutefois, il y a eu égalité entre Mme Marguerite Lefebvre-Messy et M. Raphaël de la Cambase. Ça nous a emmené à vivre une petite expérience à la Cour. Il a fallu que je présente une requête, dans le fond, pour un nouveau dépouillement judiciaire. Ce qui a eu lieu, la requête a eu lieu jeudi. Elle a été accordée le matin et l'après-midi, avec en présence des candidats. Il y avait un nouveau dépouillement qui était fait. Fait que chacun des bulletins a été présenté et regardé un par un. Et également, le juge a dû statuer sur les bulletins qui ont été rejetés. Puis il s'est prononcé 2 fois et il a maintenu le rejet de tous les bulletins, ce qui fait en sorte qu'au final, le score n'aurait pas changé. Fait qu'on se ramassait avec toujours une égalité des voix, avec 104 voix pour M. Raphaël de la Cambase et 104 voix pour Mme Marguerite Lefebvre-Messy. Ça nous a emmené à un processus qu'après ça, la loi prévoit que le président de l'élection va faire un tirage au sort. Fait que, puis habituellement, il y a des délais, mais les partis ont accepté qu'on fasse ça immédiatement devant le juge. Fait que, juste pour la petite mécanique, j'ai découpé des petits billets. J'ai demandé à chaque candidat d'inscrire leur nom dessus. Et le palais de justice a eu la gracieuseté de nous prêter une corbeille à recyclage. Il a fallu que je mette ma main dedans et que je sorte le nom de Mme Marguerite Lefebvre-Messy. Et je vous remets ça en souvenir de votre... Une des particularités, et le dernier poste, c'était M. Éric Bissonnette qui l'a remporté également d'une façon conventionnelle cette fois-ci. Une des particularités que je voulais vous faire part, c'est que j'ai respecté, il y avait comme une tradition ici qu'on ouvrait, c'était le même personnel qui faisait le BVA et le BVO, et qu'on ouvrait les urnes les unes après les autres. C'est juste que ça fait en sorte que ça le finit tard pour les résultats. Fait que ma recommandation, c'est qu'on va y aller conventionnel. À la prochaine fois, on va splitter les équipes. Comme ça, les résultats auraient été connus plus vers 22h30. Parce que les gens qui attendaient les dernières nouvelles, vous avez eu le courriel très tard. Mais je voulais pas, j'étais un peu comme, je voulais pas briser la tradition. Puis ça a eu un impact parce que vu que les résultats sont sortis après minuit, j'ai seulement pu faire les proclamations d'élection des candidats 4 jours. Il fallait laisser un délai de 4 jours. Fait qu'au lieu de faire ça le vendredi, les nouvelles personnes ont été proclamées élues samedi. Ils sont tous venus samedi et ont tous été assermentés samedi. Fait que ça termine mon petit point sur l'histoire des élections, mon petit rapport sur l'élection du 2 novembre. Merci, Jean-François. Point numéro 6, finances. 6.1. Hein? 5.3, puis je ne l'ai pas ici. Oui, ça va être 5.3, ça serait mandat à la direction générale pour négocier l'embauche d'une DGA. Fait que je peux vous faire mieux que je. Oui. Le projet, ça serait de mandater la direction générale pour négocier l'embauche d'une DGA à temps partiel avec la municipalité de Fredericksburg. Le vote? Oui. Oui. Merci. Merci, Eric. Je vais me remettre en droit chemin. Bon, le point numéro 6, finances. 6.1, comptes et transferts. Oui, ce serait d'approuver la liste des comptes et transferts en date du 6 novembre 2025
au montant de 80 413,91 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Éric propose. Yann seconde. Le vote, s'il vous plaît. Oui. Oui. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Le point 6.2, rapport des dépenses autorisées. Je dépose le rapport des dépenses autorisées. Parfait, merci. Point 6.3, Caisse populaire des jardins, autorisation. Ça va être long. La résolution, ça serait que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient les représentants de la municipalité à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra la caisse. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la municipalité: émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable, signer ou approuver tout retrait, tout document ou pièce justificative, demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité, signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité. Le directeur général et greffier trésorier exercera seul les pouvoirs suivants au nom de la municipalité: faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable, conseiller tout compte relatif aux opérations de la municipalité. Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés de la façon suivante, sous la signature de deux d'entre eux, étant entendu que la signature du maire ou du maire suppléant, un de deux, et la signature du directeur général ou de la trésorière adjointe, un de deux, doit toujours apparaître. Si l'un des représentants adopte l'usage d'un timbre de signature, la municipalité reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci, tout comme si elle avait été écrite, soit par ce représentant, soit avec son autorisation, peu importe qu'elle ait été effectuée sans autorisation ou de toute autre manière. Les pouvoirs mentionnés dans la résolution énoncée précédemment sont en sus de ceux que les représentants pourraient autrement détenir. Cette résolution demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'un avis écrit de sa modification ou de son abrogation ait été reçu à la Caisse. Proposé. Je le propose. Margaret, appuyé par J'appuie. Audrey. Le vote, s'il vous plaît. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point numéro 7, sécurité publique, aucun dossier. Point numéro 8, hygiène du milieu. Tu peux mentionner le premier. Oui, je vais ok. Le point 8.1, travaux d'urgence, bris d'équipement au puits municipal situé au 21 rue des Églises Est. Rapport du maire selon l'article 937 du Code municipal. Le maire mentionne que le 28 octobre 2025, la pompe du puits municipal n'est pas repartie normalement. Les tests effectués n'étaient pas concluants. Nous avons soupçonné en soirée, avec Marc-Antoine Fortier de la sécurité incendie, que le problème pourrait résulter de l'alimentation d'Hydro-Québec. L'équipe d'Hydro-Québec s'est déplacée à constater la vétusté des transformateurs, plus de 50 ans, selon eux, qui n'étaient pas possiblement plus en mesure de fournir les 3 phases comme normalement. Ceux-ci ont été remplacés la nuit même. La drive, c'est le variateur de vitesse de la pompe. Et la pompe ont dû être remplacées en urgence. On parle pour la drive environ 3 000 $, le variateur de vitesse, et la pompe environ 7 700 $ pour la remplacer. Un service également, en même temps, il y a un service de transport d'eau qui a été requis pour remplir notre réservoir pour alimenter nos citoyens. C'est à ce moment-là que vous avez eu une note au niveau de la sécurité civile qui mentionnait là, de ménager la quantité d'eau à utiliser. Et c'est l'événement qui s'est produit. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé. Un service de transport d'eau a été requis. Un décompte des frais engagés sera soumis au prochain conseil. Je tiens personnellement à remercier toutes les personnes qui ont travaillé de façon intensive, en dehors des heures habituelles, telles que M. Marc
Williams, des installations électriques Williams. M. Albert Couture, des pompes MC, qui venait de la Beauce, hein, qui est venu en urgence de la Beauce, parce que ça prenait une nouvelle pompe de 15 HP qui était fusée 600 volts. Et ainsi que M. Patrick Lelièvre de Solutions P Logique. Je tiens également à remercier le directeur général qui a pris en main les opérations et qui a mené ça à bon port, ainsi que M. Louis Ching, qui a travaillé à bien mener le tout et à informer la population, ainsi que M. Éric Bissonnette, qui était présent sur les lieux presque en tout temps. Non? Presque en tout temps. Aussi pour remercier Hydro-Québec, qui a vraiment répondu à l'appel en pleine nuit pour changer le transformateur, chose peu usuelle, mais ils connaissaient les enjeux au niveau de la population. Ceci nous amène à dire que notre système est fragile, fait qu'il va falloir regarder ça puis voir qu'est-ce qu'on peut apporter dans le futur pour éviter des telles situations. Point 9.0, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, remplacement au comité consultatif d'urbanisme. Oui. Attendu qu'un autre conseiller doit être nommé au comité consultatif d'urbanisme en remplacement de M. François Prévost. Il serait résolu de nommer Mme Annick Alder à titre de membre conseiller du comité consultatif d'Abercorn, et ce jusqu'à la fin de son mandat ou jusqu'à ce qu'elle désire se retirer. À ce moment, un autre conseiller ou une autre conseillère devrait être nommé. Que cette résolution remplace la résolution numéro 307-07-2024. Proposé Margaret. Merci. Je sais pas. Yann, passe au vote, s'il vous plaît. Oui. Oui. Vous pouvez voter. Ah, oui. Je suis d'accord. C'est vote pour toi. Oui. Oui. Bon, adopté à l'unanimité. Point 9.2, table citoyenne sur l'aménagement et l'habitation du territoire. Un suivi. Hélène, s'il vous plaît. Oui, je vais faire le suivi que M. Robert Nadeau nous a transmis. Donc, c'est un suivi qui se présente en 5 éléments. Le premier, ça concerne les activités de la table depuis sa formation. Donc, la table sur l'aménagement et l'habitation du territoire a été fait l'objet d'une résolution par le Conseil en septembre. Par la suite, j'ai animé la table du 17 septembre qui était plus pour le démarrage. Par la suite, les gens se sont réunis à 2 occasions, soit le 15 et le 28 octobre. Ils ont identifié M. Robert Nadeau comme représentant, puis ils ont débuté les discussions là, sur la gouvernance et le fonctionnement de la table. Donc, ça, c'est les activités. Au niveau de l'identité de la table, bon, là, à ce niveau-là, la table qui a eu lieu le 28 octobre, puis aussi des échanges qui ont eu lieu par la suite, et soit par courriel ou même vocalement. Il y a certains participants de la table qui avaient cru à l'indépendance complète de la table par rapport au Conseil. Donc, M. Nadeau a clarifié des choses, mais il y a encore des gens qui sont mal à l'aise dans cette structure, dans la structure que la table a été mise sur place par la Ville. Donc, il est prévu que M. Nadeau et cette table vont rapidement éclaircir la situation auprès des membres de la table pour s'assurer que tous les membres sont conscients et à l'aise avec la réalité de la table, soit que c'est la table citoyenne sur l'aménagement et l'habitation du territoire, pour prévenir là, tous les propos qui pourraient suivre. Le troisième élément, c'est la confirmation des thèmes et des priorités du groupe de travail. Donc, lors de l'atelier du 28 octobre, ils ont discuté de plusieurs thèmes. La plupart des thèmes rejoignent ceux qui avaient été présentés lors de la table de démarrage. Donc, il y a peut-être certains éléments qui ont suggéré d'autres thèmes qui pourraient éventuellement faire l'objet aussi de discussion. Le quatrième point, c'est la clarification de la participation des conseillers.
Au moment où les rencontres ont eu lieu, il y avait des citoyens qui avaient posé leur candidature comme conseillers. Donc, ça sera maintenant au conseil de vérifier là, si ces membres-là, sur quel siège, quel côté, pas quel côté, mais à quoi ils participent. Donc, ça sera quelque chose à clarifier. Et le 5e point, clarification encore du mode de communication avec le conseil. Donc, ça va être quoi le modus operandi? Est-ce que le conseil va libérer du temps à chaque conseil pour que la table puisse faire son résumé ou selon les besoins? Donc, ce sera des choses qui vont être à discuter prochainement. Et voilà. Autrement dit, on attend après la table pour pouvoir aller plus loin. C'est ça que je comprends. La table, là, une autre rencontre est peut-être prévue, mais eux, ils vont valider le fait que la table suive les objectifs et la façon dont elle a été présentée, là, soit la table citoyenne sur l'aménagement et l'habitation du territoire, avec les axes d'orientation qu'on a identifiés, que d'autres pourront s'ajouter. Fait que eux, la prochaine étape, c'est de clarifier cette situation-là. Et en même temps, il y a nous qui n'avons pas encore statué sur Exactement. quelle relation on souhaite avoir. Exactement. Exactement. Ça va faire Ce que tu dis, Liam, c'est que ce que Liam mentionne, c'est que évidemment, le nouveau conseil va se pencher sur les différents thèmes qui ont été présentés avec l'ancien conseil, puis il va peut-être avoir des idées nouvelles qui vont pouvoir être mises en place, vont pouvoir le présenter à la table. C'est ça que je comprends. Oui, et aussi dans notre vision de la relation. Exactement. Entre le conseil. Exactement. Merci Hélène. Point numéro 10, voirie, travaux publics, il n'y a aucun point. Point numéro 11, loisirs, culture et patrimoine. 11.1, appui au projet Nouveau Boisé, riverain diversifié d'Abercorn. Oui, le projet, ça serait qu'il soit résolu depuis le projet Nouveau Boisé riverain diversifié d'Abercorn, présenté par l'Association pour la culture et pour le patrimoine d'Abercorn, l'ACPA, sur les terrains municipaux du village d'Abercorn et d'accorder une aide financière au montant de 500 $ pour la réalisation de celui-ci et d'autoriser le maire et le directeur général à signer tout document à cet effet. Proposé par Je propose. Oui, je propose. Secondé. Audrey, secondé par Annick. Le vote, s'il vous plaît. Oui, oui. Merci. Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. Le point 11.2, comité en route vers le 100e anniversaire d'Abercorn, bilan au 31 octobre 2025. Hélène? Oui, alors voici ce que le comité a accompli depuis la dernière année, sa formation. On s'est réunis, tu veux que je les change? Ou tu me suis? OK, la suivante, on s'est réunis à 5 occasions. C'est 8 membres engagés, dont Charles Bolduc, François Cusson, Angèle Duchesne, Agathe Frenette, Charles Lucie et 2 Isabelle, Isabelle Martineau et Isabelle Y. Martineau. Alors, ce sont des membres fantastiques, qui sont vraiment, j'ai marqué engagés, puis ils sont toujours présents et très actifs dans le comité. La vision a déjà été présentée, naturellement, elle n'a pas changé. C'est faire des célébrations du 100e anniversaire d'Abercorn des moments rassemblables et mémorables qui mettent en lumière l'histoire, la diversité, le patrimoine et la culture de notre village, tout en laissant un héritage durable pour les générations futures. Nos objectifs, c'est toujours mettre en valeur l'identité du village, impliquer la communauté, renforcer le sentiment d'appartenance, favoriser un esprit de collaboration régionale, planifier des activités diversifiées, assurer une gestion responsable, puis naturellement laisser un héritage durable. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, à une des premières rencontres, on a créé une boîte à idées virtuelle où toutes les idées étaient les bienvenues. On a sorti de notre chapeau 33 idées, 33 projets. Par la suite, on a attribué, pourquoi qu'un projet devrait lever par rapport à un autre projet, on a évalué des critères. Comme par exemple, est-ce que le projet est aligné avec la vision et les objectifs? Est-ce que son rayonnement et son impact, quel est son impact sur la communauté et les visiteurs? Est-ce que c'est un projet de durabilité et quel héritage il reste?
Est-ce que c'est un projet qui est un attrait pour la région, son originalité, viabilité financière naturellement, respect des valeurs et des contraintes locales? Est-ce que c'est un projet qui est faisable? Parce que des idées de fous, oui, mais il faut arriver aussi à bon port. Puis le niveau d'effort requis pour la réalisation du projet. Fait que tous ces... tu peux ouvrir la prochaine? Non, avant. On a passé une qui est importante. Ça, c'est le... Là, je ne vous demande pas de lire, mais c'est les travaux que nous avons faits. Chacun des projets a été identifié par un numéro et les membres du comité, chacun de leur côté, ils ont pris tous les critères. On a pointé chaque projet. Puis les projets ont par la suite été mis en ordre de priorité. Donc, ceux qui avaient plus de points, moins de points. Pour chaque projet, on voulait savoir aussi qui veut s'impliquer. Ça nous prend un leader de projet, ça nous prend aussi des collaborateurs. Fait que tout le monde s'est impliqué. Fait que les projets ne sortent pas comme ça de notre chapeau. C'est des projets qui ont quand même été dans un entonnoir, qui ont été réfléchis, pensés. Puis ça ne veut pas dire que ces projets-là s'arrêtent à ça. On peut saisir des opportunités, puis des projets peuvent s'ajouter, mais tous les projets vont devoir toujours passer cette grille-là, à savoir est-ce que nos objectifs sont atteints. Fait que c'est un travail qui était fait là, par les membres du comité. On a travaillé très fort, on est bien content du résultat. La prochaine, ça je voulais juste vous montrer comment le comité a travaillé. Bon, maintenant les projets, les actions qui sont en cours de développement. Donc, on a la première phase de l'Arboretum, ça c'est le projet que Agathe du comité de nature vous a présenté. Donc Agathe est le leader, Charles collabore au projet, puis on a demandé à la ville une résolution qui a été votée et un appui de 500 $. Le deuxième projet, on en avait 3 qu'on trouvait qui pouvaient, finalement, qui ont fait un seul projet. On avait la rédaction d'un livre commémoratif, puis ce livre-là serait enrichi de photos et de codes QR qui nous permettraient d'aller sur une plateforme numérique pour en apprendre plus sur l'histoire, en apprendre plus sur aussi nos ancêtres. Il pourrait y avoir des vidéos également, donc c'est un gros projet. Qui est l'idée par Isabelle Y. Martineau avec les collaborateurs Angèle, Charles et François Cusson. Puis présentement, moi, je cherche du financement auprès de tourisme quand on laisse avec les programmes EPRNT, qui sont des ententes d'entrepreneuriat régional, numérique, touristique. Je pense que c'est ça, toutes les lettres. Bon, MTLAB, puis le dernier, FSDOT, ça c'est un programme du gouvernement du Canada qui passe par Fêtes et Festivals du Québec. Puis il y a un fournisseur qui peut être potentiel pour faire ces affiches-là. Il est vraiment en train de se monter. À quel moment on va être prêt à vous le présenter? Pas tout de suite, mais l'équipe travaille très fort là, sur ce projet-là. À la page suivante, tantôt on parlait d'opportunités à saisir. Une qui s'est présentée à nous, qui ne coûtait rien et qu'on trouvait rafraîchissante. C'était la lettre d'amour à ma ville. Donc, on a publié une lettre d'amour à Abercorn. Puis, entre tous les membres du comité, je pense qu'ils ont participé à la rédaction de cette lettre-là. Et ce qu'on aimerait, la lettre va faire partie d'un recueil, j'ai eu la confirmation aujourd'hui, parce que c'était une invitation à un mouvement québécois d'écrire cette lettre d'amour-là. Donc, plusieurs lettres ont été envoyées à Lettres et Arts. Il y a un recueil numérique qui va être publié. Puis, comme on se disait, on espère d'être la première lettre, parce qu'Abercorn, habituellement, est toujours dans donc, elle était diffusée sur le Peanut Train. On aimerait éventuellement qu'elle soit peut-être sur le site, diffusée aussi peut-être dans l'infolette. Pourquoi peut-être pour la Saint-Valentin qu'on pourrait faire quelque chose de particulier. Donc, c'est un projet qui s'est réalisé dans le cadre du 100e. Puis, il y a Charles qui présentement travaille sur une présentation officielle du 100e, parce que les demandes de subvention qu'on va faire, il faut qu'on se présente, qui nous sommes, le comité, c'est quoi notre vision, nos objectifs, comme je vous ai montré. Donc, Charles est en train de travailler sur ce document-là. Puis, ça, on ne voit pas parce que c'est une capture d'écran, mais ça, c'est les 14 projets qui sont sortis là, du lot, qui ont un pointage. Est-ce qu'ils vont se réaliser? De temps en temps, on en sort un, puis on met de l'avance, ça prend des porteurs de ballons, etc. Mais jusqu'à date, il y en a 4 là, qui sont lancés.
Puis le 100e est quand même en 2029, mais comme par exemple le projet avec le livre commémoratif, le circuit historique, c'est pas quelque chose, tu sais, ce qui va arriver en 2029, c'est qu'on va célébrer, ça va se faire avant, mais on va faire le lancement en 2029 parce que c'est plusieurs étapes. Là, on se prépare au 100e pour aboutir à plusieurs éléments qui vont marquer cet anniversaire si précieux à nos cœurs. Excellent. Ah, puis ça, c'est la fameuse lettre d'amour qui est écrite. C'est pour la Saint-Valentin, effectivement. Excellent. Merci, Hélène. Bravo. Le point 11.3, fête des bénévoles. Oui. La résolution, ce serait d'accorder une aide financière au montant de 500 à l'ACPA pour l'organisation d'une fête des bénévoles, que cette résolution remplace la résolution numéro 171-10-2025. Proposé. Appuyé. Appuyé. Le vote, s'il vous plaît. Oui. Oui, oui. Merci. Oui. Merci. Adopté à l'unanimité. 11 varia, il n'y a aucun dossier. On est rendu au point 12, période de questions. Oui, M. Guilbault. Oui, bonsoir. Félicitations à tous les nouveaux conseillers. J'espère que vous allez apprécier votre expérience. Alors, c'est ça, j'ai 2 points. Mon premier point, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de la fragilisation de notre eau potable. Vous avez parlé justement des problèmes qu'il y a eu. On a une génératrice qui est à côté de la chute, là, qui ne sert pas depuis à peu près 2 ans et demi. Là, ça commence à être un éléphant blanc. Il y a eu 60 000 $ d'investis par la ville. Initialement, cette génératrice-là devait aller à la pompe de l'eau potable. Mais là, pour des raisons X, là, que je ne veux pas parler ce soir, elle a été mise pour les égouts. Est-ce que dans votre mandat, vous allez faire quelque chose avec cette machinerie-là, de façon soit la déplacer, soit la vendre, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans vos buts, là, Dans nos plans, évidemment, le groupe électrogène qui est mis sur la station de pompage pour les eaux usées, on va devoir la ramener sur la station de pompage pour les eaux, pour alimenter l'aqueduc, pour alimenter notre village. Évidemment, c'est plus névralgique qu'elle soit au niveau de la station de pompage sur des églises est que sur la station d'égout comme telle. Fait que oui, on va envisager de la déplacer. Par contre, on est dans une zone inondable, fait qu'il faut la mettre plus haute, et ainsi de suite. On en a parlé lors de l'événement qui est survenu. On a regardé cette alternative-là. OK. Donc, c'est dans vos, Oui, c'est dans vos c'est objectifs. dans les priorités aussi. OK. Deuxième question, c'est les bénévoles. C'est les bénévoles de quel organisme? Bon, les bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles. Il y a l'ACPA, il y a le PRRP, il y a le CCA, Le Women's Institute. le Women Institute, La effectivement. La permaculture. La permaculture. Le comité Abercorn, évidemment, Nature Abercorn. Ouais. Abercorn lyrique aussi. Abercorn lyrique. On parle d'une Abercorn cinquantaine de lyrique. personnes. Oui, une 50 000 personnes. La FADA, FADA. effectivement. On les a tous. Il y en a beaucoup, là. Les chevaliers de Colomb? Ben oui. Moi, je suis un 4e chevalier. Ben oui. Oh, Ben on oui, va ça avoir t'aide. le signe. Le comité du 100e. Oui, c'est Oui, oui. Là, on commence à augmenter de 50, ça augmente. Regarde ça. Fait qu'il y a beaucoup de bénévoles. Bon, ben, merci d'avoir listé là, les gens. Là. C'est bon de rappeler que les bénévoles, c'est important pour une ville, puis c'est important pour la communauté. Effectivement, pour une petite communauté comme la nôtre, c'est encore plus important. Là. Ça fait vraiment la différence là, quand on veut faire des projets. Là. Ça, c'est un fait. Merci. Merci. Philippe, oui. Moi, d'abord, bravo à tous les nouveaux élus, puis j'espère que ça va être un beau mandat que vous allez avoir.
Mais ça commence bien, je trouve, parce qu'on n'en a pas tellement parlé, mais je pense que le projet présenté par l'ACTA et Charles, c'est un projet vraiment magnifique pour la municipalité. C'est vraiment une chance extraordinaire d'avoir ça, puis d'avoir ce modèle de travail. Ça va être vraiment un beau projet. Mais ma question, c'était pas ça. Ma question, c'était à propos de la pompe, parce que je ne connais rien. Est-ce que les transformateurs, c'était appartenant à la municipalité ou à Hydro-Québec? Puis dans ce cas-là, est-ce que le manque d'entretien, est-ce que Hydro-Québec peut être tenu responsable des dommages? Bon, au niveau des transformateurs, ils sont sur les poteaux d'Hydro-Québec. C'est l'Hydro-Québec qui sont responsables. Maintenant, nous, on a mis ça dans les mains de nos assureurs. Et évidemment, s'il y a une cause à effet, Hydro-Québec sont responsables, bien, les assurances vont s'arranger directement avec Hydro-Québec. Fait qu'on est rendu là, présentement. Là. Mais c'est une bonne question, effectivement. Là, il faut trouver l'origine. C'est-tu vraiment le transformateur là, qui était triphasé, qui a perdu une phase, puis là, ça a fait brûler la pompe, puis le variateur de vitesse. Il faut l'expertiser un peu plus. Et les assurances, ils vont regarder ça, là, évidemment. Puis il y a une dernière chose aussi, je trouve que le party, les bénévoles, de mettre tous les bénévoles ensemble, ça peut être vraiment une bonne chose. Ben, ça fait une belle synergie, hein? Ça fait une belle. Les gens, là, c'est pas juste les mêmes. Oui, parce que des fois, les gens sont un petit peu séparés. Oui, effectivement. Chacun est dans son silo, là, ça va être le fun de pouvoir mettre tout le monde ensemble. C'est une belle initiative, la municipalité, ça. Oui. Oui, merci, Philippe. Une question. Monique, excuse-moi. Dans les Il y avait. quelqu'un Excuse-moi. avant Il y avait, ou- oui, Angèle. Oui, moi, ma question concerne la table citoyenne. La dernière réunion s'est terminée un peu abruptement et on n'a pas été rappelé à une autre réunion. Et je crois qu'Elisabeth, qui était un peu la coordonnatrice qui invitait les gens à participer, doit faire un mandat en Afrique, c'est ce qu'elle nous a annoncé. Oui, Robert est le porte-parole avec le conseil, mais il y a comme plus de chef. mais il y a M. Guilbeault aussi dans ça. Oui. Mais c'est plus M. Nadeau là, qui devrait prendre le drapeau maintenant. Là. C'est notre champion, c'est notre responsable de la table citoyenne. Moi, je suis là à titre de personne ressource, là, mais c'est M. Nadeau là, qui devrait possiblement animer, gérer la table citoyenne, si je ne m'abuse. Monsieur Nadeau, je lui ai parlé vendredi. Il nous a fait état de la situation. À partir de là, j'imagine qu'il va... Il va sûrement nous envoyer là, des demandes. C'est à suivre, mais c'est sur le côté de la table citoyenne. OK. Et les gens sont prêts à travailler, mais il n'y a comme pas de coordination, là, je veux dire... Mais ça c'est un peu... C'est vous en tant que tel, parce que nous, la municipalité, on ne veut pas intervenir. On veut collaborer avec vous, mais on ne veut pas intervenir. Si vous allez former des groupes, puis vous allez travailler en fonction des thèmes qui sont là. Et pour ça que je vous dis tantôt, on va regarder ensemble, puis on va possiblement modifier les thèmes en tant que tels. On va peut-être vous demander aussi à la table citoyenne de travailler sur certains thèmes en priorité, dépendamment des priorités que nous, on a à la municipalité. Ça va suivre, mais actuellement, c'est un peu comme M. Bernard mentionnait, c'est un peu à M. Nadeau de nous revenir, puis avec des demandes, puis on va les regarder. On s'est trouvé comme dans un genre de trou noir parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu les élections. Puis après les élections, ben là maintenant, on est peut-être plus apte à identifier les différents groupes qui vont les différentes équipes qui vont se spécialiser dans les différents horizons là, pour la table citoyenne. Oui, j'aimerais signaler également qu'il y a eu un impair d'un membre de la table qui a envoyé un courriel avec les adresses de 50 personnes et plus, là. Enfin, qui n'était pas autorisé du tout à divulguer les adresses de tout le monde. Et moi, ça m'a heurté, ça. C'était
c'était pas la façon de communiquer avec les gens. Les gens qui avaient été identifiés comme nos leaders là, ont dû avoir une espèce de délégation du DG de pouvoir connaître, connaître nos adresses et de les garder discrètes. Là. Mais ces adresses-là sont sur un site sécurisé. C'est qui vous a envoyé ça? Pas de nom. Bon. Mais c'est sur un site sécurisé, ça, justement. Monsieur Grandmont a fait un site sécurisé avec les adresses courriels. C'est pas normal, là, quelqu'un a accès à ça et qui envoie un email at large. C'est pas Est-ce normal. que c'est quelqu'un qui est à la table? C'est-tu quelqu'un de la table? C'était quelqu'un qui était à la table. Oui. Bon. Peut-être ça aurait dû s'adresser à vous, les gens de la table, là, ceux qui sont en fonction. Ça a été adressé à la population. Moi, personnellement, j'ai reçu cette lettre-là aussi. Là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont reçue. Moi, je l'ai pas reçu. Moi, je l'ai pas reçu. OK. Moi, je l'ai reçu. Là. Ça se peut, j'ai l'impression que c'est peut-être les adresses de la liste de la pétition, mais je suis pas certain. Ah, ben là, c'est un autre ballgame. Ça, c'est un autre ballgame. Parce que moi, je l'ai pas reçu, cet email-là. Mais je pense que c'était une réponse à un courriel où par erreur, tout le monde avait dit. Ah oui? Ben, OK. c'est ça que j'avais cru comprendre, là, sans aller plus loin. Je pense que c'est à regarder avec vos dirigeants, là, vos responsables à la table, puis voir qu'est-ce qui s'est passé. Ben, si tu veux me transmettre le courriel, moi, je peux vérifier. Puis ça pourrait être traité lors de la prochaine rencontre. Ouais, quand on va avoir une date. Ouais. Qui va décider de la date? Là? Ben, c'est M. Nadeau. Monsieur Moore. Il va faire peut-être un Oui. sondage. Je ne sais pas si M. DG pourrait nous dire, mettons, dans le mandat de la table, est-ce qu'il y a des normes de confidentialité qui ont Oui, été puis établies? on a créé un site sécurisé pour que puis les adresses, parce qu'il n'y a pas eu de consentement de diffusion des adresses, fait que tout devait être envoyé anonyme. Et c'est pour ça qu'on a créé 2 adresses distinctes. Fait que si l'adresse, dans le fond d'expédition, était de abercorn.ca, mais ça n'était pas d'abercorn.ca, fait que ça ne vient pas des adresses autorisées. Fait que Probablement que ça a été envoyé aux gens de la pétition. Parce que moi je l'ai pas reçu. Puis c'est très bien fait, là, la sécurisation des données. Là, tu as mis ça dans un dossier à part. Là, puis c'est accessible seulement par les gens responsables au conseil de ville et par 3 responsables qui est Elisabeth, moi et M. Nadeau. Est-ce que ça répond à ta question, Angèle? Ben, il y a certainement des ajustements à faire. Là. Ouais. Mais ça, je pense que vous êtes un bon nombre de votre côté. Vous pouvez les faire, regarder ça ensemble, puis apporter les ajustements qui s'imposent. De toute façon, quand on fait une liste comme ça, il ne faut jamais mettre ça en copie. C'est toujours en blind copy, de façon à ce que les adresses courriels n'apparaissent pas. C'est possible. Ah ouais. Là, tout le monde connaît tout le monde. Un petit village. Merci, Angèle. D'autres questions? Oui, Monique. Je voulais vous rappeler qu'il y a déjà eu un comité pour fleurir à Bourgogne. Des bénévoles, dont moi la première. On a travaillé pendant plusieurs années et le conseil nous donnait un peu de sous. Moi, j'en ai reçu la première année 300, mais ça a augmenté. Mais l'année passée, le conseil a bloqué le tout. Si vous me permettez, le conseil a Bloqué voté l'argent. un double budget pour les fleurs qu'on a eu cette année. Ils ont accepté peut-être l'année d'avant, mais cette année, pour l'année 2025, le budget Non, des moi, je fleurs parle avait de été l'année augmenté, passée. mais l'autre année d'avant, ça se peut effectivement que c'était. Alors, je me pose la question si ça demeure important pour le nouveau conseil de fleurir à Bourgogne, fleurir les ponts sans que le ministère des Transports nous envoie des Mise en demeure. Ben oui, en disant vous n'avez pas le droit. Moi, la première qui l'a envoyée, c'était moi. Je leur ai dit que si vous enlevez les fleurs partout sur les ponts, je les ferai. Commencez par ça. Partout dans la province, il y a des fleurs sur les ponts. Je pense que ce serait bon de rajouter qu'on a quand même investi beaucoup dans l'entretien de nos fleurs cette année. On a dépassé le budget prévu pour Il n'y en a pas eu plusieurs cette familles. année, des fleurs.
Oui, On a oui, planté oui. des À fleurs. l'été, On a planté des fleurs, différentes plantes aussi. Puis il Qui y a a des fait fleurs qui ça? ont été achetées. Et on avait une liste on a quelqu'un qui a été, Madame Valérie Gagnon, qui est venue, qui a fait de l'entretien. On a fait beaucoup d'entretien, on a coupé des branches, on a amélioré les plans entre autres du parc à l'entrée de la ville. Et c'est ça, le budget des dépenses a été vraiment, on a vraiment investi davantage et ça va faire. J'apprécie que vous l'ameniez parce que justement, on rentre dans la période budgétaire, c'est justement le bon temps pour en parler. Oui, mais je voudrais, moi j'ai débarqué, et puis c'est d'autres femmes qui l'ont pris en main. Je me demande pourquoi il n'y a pas eu de budget l'année passée. C'est ce qu'on m'a rapporté. Il y a eu quand même des dépenses, mais là, pour l'année précédente, 2024, Oui, 2024. Il y a eu des budgets d'alloués moindres. Comment moins? Moindres. Non, il y a un chiffre. Ben là, je suis plus là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des pots de fleurs, 3 pots de fleurs qui ont été installés à la petite école. Il y a eu des fleurs qui ont été installées ici à l'hôtel de ville, en pot. Mais oui, effectivement, vous avez raison, madame. Il y a eu un budget qui était très Mais diminué. il faudrait s'assurer que la population en veut. Pour pas qu'on ait à discuter chaque fois si on met un budget ou pas. Parce que les fleurs, ben, on peut mettre plus de fleurs vivaces, des plantes, ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs il y a plusieurs années. Mais c'est sûr qu'il y a des fleurs qui sont mises, des annuelles sur les ponts. On pourra regarder, Monique, dans le prochain budget, qu'est-ce qu'on peut faire avec les plantations et les fleurs. Parce que ça a découragé le comité, les filles qui s'en occupaient. Mais il n'y a pas de réglementation, Eric, sur les fleurs, sur les ponts? Sur les ponts, on est là du ministère du Transport depuis 20 ans. Oh, écoute, tu pourrais agir comme moi. C'est bien beau qu'il y ait un comité, mais vous avez vu des fleurs partout sur les ponts, en Granby, comme à Ville, à Sutton? Pourquoi nous, on se plierait? Parce que c'est une route provinciale, hein? Oui, je le sais. Mais au niveau provincial, il faut qu'ils l'adoptent. S'ils mettent un holà sur un stop, mettre des fleurs sur les ponts, il faut qu'ils appliquent. Ils n'ont pas appliqué, on va pas le. Ben, on peut en mettre sur Thibault, ça, pas de trouble. La rue nous appartient. Sur Ça des serait- églises, ouais. c'est un autre ballgame. Il serait peut-être mieux de les mettre ailleurs sur les ponts parce qu'effectivement, si ça devient illégal, si c'est quoi que ce soit, on peut en mettre, il y a un paquet de places qu'on pourrait en mettre. au Non, lieu que sur pas les vraiment. ponts. Pas vraiment. À Sutton, il nomme à l'extérieur du pont. OK. Pas à l'intérieur. Pas à l'intérieur. Pas dans le jeu à l'intérieur, à l'extérieur, c'est moins dangereux. Ça veut dire à l'extérieur. Il doit y avoir des barrières. Ouais. Ben, le bord de la structure. Non pas à l'intérieur, parce que les chars passent. OK. Ça serait une belle alternative. Ça n'a pas d'importance tant que ça. Mais c'est juste une question de mais c'était pas ça responsabilité. que le ministère me demandait. Il me disait. Je sais pas, moi. Mais moi, ce je qu'il te le dis. demandait. Ouais. Mais que Ouais. je voudrais bien que. on avait un budget, c'est ça, le budget, il y a une partie du budget qui n'avait pas été dépensée en 2024. Puis les membres du comité avaient demandé que le budget soit remis en 2025, ce qui a été fait. Et qu'il restait un solde de 700 $ qui a été remis au budget, plus un 1 000 $ qui a été mis. Fait que la somme pour les fleurs en 2025, pour les plantes, là, c'était 1 700 $ cette année. Incluant la main-d'œuvre. Je sais pas, le C'est comité le qui budget était là, spécifique des ils ont fleurs, mais on a de la démissionné. main-d'œuvre dans l'entretien des parcs qui a passé dans d'autres comptes à part ça. C'était le budget plus OK, c'est fleurs. seulement de le matériel. Plus ça. fleurs, mettre ça beau, améliorer les plates-bandes. On peut appeler ça le budget des fleurs et plates-bandes. Je comprends qu'il y a place à amélioration. Parfait. J'apprécie. Puis je vous invite à peut-être, si vous me permettez, à Oui. peut-être venir me voir passer à l'hôtel de ville. Parce que, On va le redémarrer parce que vous avez découragé le comité qui s'en occupait, là, les personnes. OK, ben, parce que pourtant, en tout cas, on pourra en parler, mais j'ai parlé, entre autres, à certaines personnes qui viennent du comité, puis je leur demandais, puis ce qu'on me disait, c'est qu'ils étaient très satisfaits de la job qui avait été faite pour l'entretien du parc en haut. Ils ont acheté des fleurs, des bouquets en bas, mais j'entends ce que vous dites que personne. L'entretien, on le faisait. On le
c'est là le bénévolat qui, bien sûr, faire les pots, acheter les fleurs, faire le tour. Mais. Et tu viendras nous voir, Monique. Oui, Puis, sûrement. comme je l'ai dit, les lundis après-midi. Oui, les lundis après-midi, c'est ça. Quelle date? Là, il faudrait regarder l'agenda. Oui, on va attendre un petit peu. On va laisser peut-être arriver un peu. Là. Je vous dirais que, mais je vous inviterais, non, je dirais, ça serait le bon temps de venir très prochainement parce qu'on va faire les budgets. Fait que moi, j'aimerais ça si on peut vous rencontrer plus tôt que tard. Pour qu'on puisse vraiment tenir compte des idées que vous avez, parce que les membres du conseil vont devoir voter sur un budget. Fait que s'il y a lieu de bonifier quelque chose, c'est le bon temps de l'année. Ou vous pouvez aussi travailler, non, je retire. Ça va. Je vais monsieur. attendre. Les 3 500 que vous avez approuvé ce soir. Pardon? Les 3 500 que vous avez approuvé ce soir, il est rendu dans le budget de 25. Oui, ça va rentrer dans notre. La participation d'Hydro-Québec, c'est une résolution d'appui. Je ne pense pas que le projet va se réaliser avant Noël. Fait que les sommes qu'on va faire qui sont comme votées ce soir, ils vont être transposés au budget de 2026. Tu avais 500 pièces de bénévoles, tu avais 500 pièces pour le centième. Le centième, moi, je sais qu'il est dans le comité, il a sauté à 25. Mais les autres ont-ils été votés pour le 25 ou à 26? Ça a rendu le budget de 25 ou ça va rentrer le budget de 26 avec... Si vous parlez comme on dit, de 500. De 500 des bénévoles, puis... De 500 des bénévoles, ça va être une dépense de 2025 parce que l'activité va se tenir avant Noël cette année, prochainement. Elle était prévue dans le budget de 25? Puis ça va être dans le budget 25, oui. Le poste budgétaire, j'ai pas le poste budgétaire exactement. On avait un budget général pour les différentes activités, là, mais si vous me parlez de la question, parce que la question, est-ce qu'il y a une ligne distincte qui faisait référence à ça? Je ne pourrais pas vous dire. On a un budget général pour les activités, là, mais au-delà du fait qu'on dispose du budget disponible, là, je ne peux pas vous dire qu'il y a une ligne distincte dans le budget. La boisie, c'est pareil. Hein? La boisie, c'est pareil. La boisie. Oui, il y a des projets, oui, c'est ça, des projets comme ça. Ça dans 25? Non, si vous me permettez, l'autre, c'est une résolution d'appui de 500 $, mais la dépense, on va réserver les sommes, il faut les prévoir pour l'année prochaine, mais il n'y aura pas de tentation à ce temps-ci d'année avant. Oui, ça va réserver les fonds, mais vous avez raison, ça a un impact sur nos finances. Il faut en tenir compte quand on prépare le budget, qu'on va avoir une dépense qui va être faite pour les arbres l'année prochaine. C'est un poste discrétionnaire, quelque chose. Oui, c'est des postes, c'est pas des postes qui ont une ligne distincte, c'est ça. Mais quand on a l'information, quand on a la résolution, on les note, puis le vérificateur il met une note qu'on n'a pas par rapport pour qu'on réserve ça. Mon autre question, les comptes à payer vont être disponibles, c'est vous ça? Ils sont sur le site web, puis il y en a une copie en arrière. Moi, mais là, si vous manquez comptes à payer, ils vont le faire. Non, la liste des comptes à payer, il y a une copie en arrière. Qu'est-ce que vous avez sur le... J'ai l'autre du jour, puis j'ai la... Non, c'est parce que j'ai mis une liste complète. Ils sont sur le site web. Et je peux vous montrer c'est où sur le site web de la municipalité. Et comme j'ai pas changé les habitudes, On a reçu des copies papier, ça? Hein? J'ai mis une copie papier parce que l'essentiel, on le met sur... si on va sur le site d'Internet d'Abercorn, on s'en va dans la municipalité. Est-ce que je vais trop vite? Non. On va sur le site d'Internet d'Abercorn. On s'en va dans la documentation finance. Puis si vous allez, vous avez les comptes et transferts en date du 10 novembre. Puis vous avez le montant qu'on a dit tantôt, le journal des achats en lot et le rapport des salaires. Le rapport des salaires, le détail n'est pas public parce que c'est le salaire de tout un chacun. Puis là, vous avez la liste de toutes les détails, comme chaque mois. Ça n'a pas changé. Excusez-moi, vous dites que les salaires sont pas... Les salaires, il y a juste le salaire du directeur général qui est public, mettons comme mon contrat de travail ou quelque chose comme ça. Et le salaire du personnel, comme de Sophie qui travaille avec moi ou tout ça, c'est pas quelque chose qui d'office est public. Mais quelqu'un a le droit d'avoir le contrat du directeur général, mais pas les
pas le détail des salaires de quelqu'un qui est payé à taux horaire ou quelque chose comme ça. On peut donner c'est technique, là, on peut donner un ordre de grandeur, mais les personnes qui ne sont pas des cadres supérieurs, qui ont droit à une confidentialité au niveau de comment ils gagnent par année. Je pensais que comme c'était de l'argent public, que tout était transparent, mais peut-être... Et comme je dis, c'est le plus transparent possible. Il faut respecter la protection des renseignements personnels. C'est un peu compliqué. Avez-vous d'autres questions, M. Labrec? Non, c'est bon. Merci. Oui, M. Une dernière question. Est-ce que Abercorn va fournir une couronne demain pour le jour du souvenir? Oui. OK, donc, est-ce qu'il va y avoir un représentant de la ville? Oui, moi j'y vais. OK. Puis M. le DG y va aussi. Bon, on va se voir là-bas. Excellent. On va y aller. Oui, excellent. On va se voir là-bas. C'est au parc? C'est sous Maple. Maple, hein? On va voir ce qu'il y a de cénotaphe. C'est ça. Oui, regarde. D'abord, je suis contente qu'il y ait des sous pour les bénévoles, parce que ça va être une première, que tous les bénévoles du village soient là. Puis, quand on les comptait avec Philippe, on arrêtait à 50. Là. Fait que je ne sais pas qui sera là, qui ne sera pas là, mais il y a un gros potentiel. D'ailleurs, je pense qu'à Abercorn, c'est particulier. On fait des envieux autour avec notre nombre de bénévoles disponibles quand il y a. Donc, ça vaut vraiment la peine, je trouve. Et c'est quelle date, ça? Le 28 novembre, alors je vais commencer les invitations demain matin. Je vais faire des appels directs aussi pour faire Philippe. Il va y avoir un message qui va être envoyé aussi. Ma question, c'est d'un autre ordre un peu, là, mais c'est proche. Habituellement, l'ACPA, on donne notre programmation et nos demandes de soutien financier en novembre, mais là, je voudrais savoir à quel moment il faut que vous ayez tout ça. C'est quelle la meilleure période? En horreur demain. On est dedans, on commence déjà à préparer les baux du budget. Fait que les membres du conseil vont avoir des réunions en novembre prochainement, mais on va, s'il y a des demandes spéciales, là, le plus tôt vous êtes capable de nous les fournir. Est-ce qu'on peut l'afficher sur une infolette auprès de les OBNL puissent faire leur demande? Oui, c'est possible de me dire la date là, que vous pensez, mais il faudrait que ça soit au mois de novembre parce qu'il y a des délais à respecter. Oui, au mois de novembre. On ne peut pas attendre au mois de décembre parce qu'il faut que le budget soit prêt quand je donne l'avis de présentation. Puis il faut que les élus aient le temps d'analyser tous les projets pour boucler le budget. Il faudrait que je l'aurais le plus tôt possible en novembre et le mieux. Là, on est déjà rendu le 10, demain le 11. Il faudrait peut-être faire une infolette sur ça pour inviter les OBNL à déposer leur demande. Peux-tu? Oui, Monique, oui. C'est parce que, je ne sais pas si c'est le bon temps, parce que vous êtes nouveau, j'aimerais vous rappeler que il y a quelques années, on avait mis en place un comité, une activité pour les nouveaux venus dans le village d'Abercorn, ceux qui achetaient. Et on les recevait, on faisait une fête. C'était On est après regarder ça, effectivement. C'était le méchoui qu'on faisait. C'était le méchoui, ça. Non, c'était pas le méchoui. Il me semble que oui. Non. On avait ça se passait ici. Tous les nouveaux propriétaires venaient, le public venait, on se rencontrait, on faisait bénévolement. Mais il n'y a pas eu de méchoui qui a été fait par après. Là. Il me semble que c'est ça. Par après, c'est le méchoui. Pour les nouveaux? Oui. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'il y a un livre qui a été fait par Jean-Rémy, par M. Jean-Rémy Brault, sur Abercorn. On va l'offrir aux nouveaux résidents, comme c'était le cas avant. On va le faire, puis l'ACPA a le droit à 20 $ du livre qui est donné à chaque résident. Donc, vous allez budgéter un méchoui cette année? On va regarder ça, puis on va probablement y aller dans ce sens-là, oui. Mais Mais c'est à voir, là. Bon, je peux être bénévole. On en a trouvé un. Hein? Il veut venir au parking. C'est moi qui vends des étiquettes. Es-tu en train de me traiter de... Oui, j'entends. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci.
On relève l'Assemblée. Oppose. Margaret. Audrey. Vote. Oui. Merci. Merci tout le monde. À la prochaine.